Bonjour mes amis, bonjour mes amours, bonjour mes amères, bienvenue à la chaîne YouTube au Défi des Frères Tadros. Aujourd'hui, le titre de la capsule s'appelle « Je suis en danger de partager cette information-ci ». On a vraiment une bonne discussion, bougez pas, je ne veux pas être alarmiste, mais c'est de l'information qu'on prédit depuis longtemps, bougez pas. Bonjour ma gang de ma gang de ma gang, j'espère que ça va bien. J'espère que ça va bien. Bienvenue à la chaîne YouTube au Défi des Frères Tadros. On regarde la société de façon spirituelle, des fois de façon technologique, philosophique aussi, pour essayer d'affecter le nouveau monde. Si vous êtes assez curieux et ouvert sur les secrets de société, on est en bonne place. J'adore les secrets. J'en garde pas beaucoup dans ma bouche. Partagez jamais un secret avec moi, mais ça va vraiment bien. J'adore les secrets de société. Tirez-vous une bûche, tirez-vous une chaise. Aujourd'hui, on va jaser. Le titre de la capsule s'appelle « Je suis en danger de partager cette information-ci ». On est à l'ère où on remet tout en question. On reconsidère tout, on repense à tout, les gens ça jase, on n'est pas sûr de rien. Et Henry Ford a déjà dit, si les gens savaient comment notre système monétaire fonctionne, les gens, ils feraient une révolution. C'est ça qu'il a dit Henry Ford, oui, lui qui a fait le premier véhicule, c'était un innovateur dans son temps. Et il a aussi dit qu'un jour, on aurait un argent basé sur l'énergie en kilowatts-heure. Et il a dit, si on avait un argent basé en kilowatts-heure, on aurait une société plus pacifique. Et il y en a certains autres qui ont prédit cela aussi. L'inventeur futuriste Buckminster Fuller, l'économiste Hayek et un autre économiste, Austrian économiste qui s'appelle Mises, ont tous prédit qu'on aurait un jour un argent basé sur l'énergie. L'énergie, c'est rare sur la planète et on a maintenant sorti la politique. Mais oui, sortez les politiciens qui fuck tout et on a mis des ingénieurs en charge de créer un système monétaire hermétique qui va créer plus de paix sur la planète. Et c'est ça, le nouveau mouvement de la crypto-monnaie. J'ai beaucoup d'amis qui ont de la crypto-monnaie et ils se cachent. Ils ont peur d'un jour se faire saisir, se faire emprisonner, comme qu'ils ont fait avec les gens qui avaient l'or, ça me pique, qui avaient de l'or. Ils se sont fait confisquer leur or plusieurs fois dans l'histoire des humains. On s'est fait confisquer l'or, les populations. Cette fois-ci, cette crypto-monnaie-là, Bitcoin, est effectivement insaisissable, aussi inarrêtable. On peut faire des lois, mais on ne peut pas l'arrêter. C'est un système qui ne pourra pas être arrêté. Et j'ai beaucoup de gens qui se cachent. On met maintenant notre crypto-monnaie sur une clé USB avec 12 mots-clés, c'est crypté, tu mets ça en dessous de la terre. Ils ne pourront jamais nous confisquer notre or digital cette fois-ci. Oui, ben on est à l'heure où on remet tout en question. Je pense qu'il y a une nouvelle conscience collective qui crée des nouvelles idées, qui remet les choses en question. Nos outils vont toujours suivre là où la conscience collective est rendue. J'ai écouté une longue entrevue avec Elon Musk qui me donne toujours vraiment beaucoup de bonnes infos. Aussi, hier, j'étais à un party, j'ai discuté avec un genre de philosophe, le chum de mes amis. Puis on parlait de l'histoire, de la littérature, puis on a regardé comment la technologie affectait la façon que les gens communiquaient. Tu sais, la première presse pour communiquer, plus c'est décentralisé, plus les gens sont libres. Et là, ce mouvement-là là, de crypto-monnaie, d'argent basé sur l'énergie, c'est ça une nouvelle révolution qui va libérer les peuples une autre fois. Faites-moi confiance, faites-moi confiance. Avez-vous vu le film avec Justin Timberlake qui s'appelait In Time? Donc, on a créé dans ce film-là, il y avait de l'argent, mais c'était le temps sur leur avant-bras et ils transigeaient avec le temps qui leur restait. Les riches avaient plein de temps, des milliards de minutes. Eux avaient des fois des heures à survivre. Ça, c'était comme, ils ont basé l'argent sur quelque chose de rare et c'était le temps. Et là, il y a eu comme une évolution là, qui s'en vient. Là. On base notre argent sur l'énergie, qui est quelque chose de rare.
Pensez-vous que c'est une bonne idée de baser peut-être dans la prochaine évolution que la conscience collective va inventer un argent basé sur le temps? Pensez-vous que c'est une bonne chose? Moi, je pense pas, mais je pense que cette évolution-là de baser l'argent sur quelque chose de rare qui est kilowatt-heure, qui est l'énergie, c'est une très bonne invention. Et si vous allez dans les prisons, qu'est-ce qui devient de l'argent? Dans le fond, la question, c'est what's money? Et dans une prison, l'argent, c'est quoi? Ben, c'est les cigarettes, c'est la drogue, c'est les chips de téléphone, c'est des choses qui sont rares. Et ça, on appelle ça du Austrian Economics, qu'on n'enseigne jamais dans nos écoles. C'est l'économie de comment ça fonctionne pour le vrai, là, les vraies choses. Ça, on ne l'enseigne pas, par exemple. Et oui, ça peut être un danger de partager ces informations-là parce qu'ils ne veulent pas qu'on les partage. Ils ne veulent pas qu'on comprenne comment le système fonctionne. Et là, en 2009, il y a des gens qui ont compris. Ils ont compris que c'était une meilleure chose d'enlever la politique officiellement de la création monétaire et créer des règles inviolables par l'État, des règles qui mettent tout le monde sur le même piédestal. Et ça, c'est les règles, l'algorithme de Bitcoin et certaines autres crypto-monnaies, mais surtout Bitcoin, qui mettent tout le monde sur le même piédestal et qui enlèvent les rails corrompus avec lesquels notre système financier a été bâti. Le capitalisme est bon, mais les rails avec lesquels on a bâti ce système-là, où les gouvernements peuvent briser les règles, piger dans la boîte à biscuits quand ils veulent, depuis 1971, on n'est plus basé sur l'étalon or, ce qui permet aux grandes nations globalisées qui ont des mesures très coercitives sanitaires, eux, peuvent faire ce qu'ils veulent. Et ils peuvent faire ça déjà depuis 50 ans et les peuples le réalisent. Et partager cette information-là peut me mettre dans le trouble. Il y en a qui se cachent avec la crypto-monnaie. Ils se cachent et ils savent que ça va changer le monde et que ceux au pouvoir ne veulent pas ça et qu'ils vont être chassés. Moi, je vous dis, grouillez-vous en tabarnakos d'acheter un petit peu de crypto-monnaie. Et cachez-la. Cachez-la et gardez-la au moins 4 ans. Ça a été prédit par beaucoup de grands penseurs, des maîtres à penser depuis des centaines d'années qu'on aurait un jour ce genre d'argent-là, qui serait le meilleur argent pour créer la paix. Et en passant, un petit mot positif, c'est que ça fait déjà près 100 ans qu'on vit dans quand même une des périodes les plus pacifiques, où il y a eu beaucoup de révolutions technologiques, l'électricité, l'auto, l'Internet, les avions. Hein, depuis les derniers 100 ans, c'est incroyable, ça va de plus en plus vite. On remet tout en question. Les gens, je pense, ont peur de ce changement. Je vous rappelle que historiquement, on est quand même dans une des périodes qui sont les plus pacifiques, je pense, peut-être de toute l'humanité. Bref, et ça s'en va vers le mieux avec ces révolutions technologiques. On peut être en danger à partager ça, mesdames et messieurs. Il y en a qui ne veulent pas qu'on connaisse ces affaires-là. Henry Ford, il l'avait dit, ainsi que certains autres. Vous connaissez Buckminster Fuller, c'est lui qui a fait la boule sur l'île Sainte-Hélène, la boule géodésique, c'est lui qui l'a faite. C'est un futuriste américain que j'adore. Buckminster Fuller et d'autres économistes l'ont prédit qu'on aurait un meilleur monde quand ce système financier déjà déchu sur lequel on a bâti notre système financier complet qui ne marche pas, allait changer un jour. Mettez-moi vos commentaires. On va retourner à un argent basé sur le temps, comme dans le film In Time avec Justin Timberlake. J'ai adoré ce film-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Salut tout le monde. À la prochaine. Ciao. Bye.